Il ne s'agit pas d'un simple désaccord politique. Il s'agit d'une stratégie, d'un calcul et d'un danger pour la cohésion nationale. Ce que vous allez entendre aujourd'hui, ce ne sont, ce sont des mots lourds, assumés et accusateurs. Ils visent directement Jean-Luc Mélenchon. La scène politique française est sous tension. Gaza, l'identité, l'immigration, la religion. Tout se mélange. Et au milieu, une accusation frontale portée par Naïma Mouchou. Elle parle d'un calcul cynique, d'un usage communautaire de la politique et d'une instrumentalisation électorale assumée. Des mots graves, des conséquences lourdes. Avant de continuer les amis, abonne-toi, like, partage et commente. Chaque geste compte, chaque soutien renforce ce combat. Je compte sur vous. C'est parti. Mouchou est clair. Pour accéder au second tour, d'accord, il manquerait environ 300 000 voix à Merluche. Selon elle, Mélenchon a choisi une voie dangereuse, segmenter l'électorat sur des critères d'origine, de couleur de peau et de religion. Ce n'est plus du rassemblement, c'est du ciblage communautaire, les amis. La phrase claque, il se prend pour le tuteur des Français de confession musulmane. Bon, et ça, honnêtement, c'est vrai. Je le pense sincèrement. Je pense que Merluche est devenu une espèce de gourou, chef de parti. Bon, ils sont tous à sa botte. Je veux dire, le moindre mec qui ouvre sa bouche, il dégage. Tous les 4-5 ans, il fait une purge à la stalinienne. Donc bon, honnêtement, moi, ce parti, vraiment, je le trouve, mais vraiment, vraiment limite, quoi. Il flirte avec les mecs du Hamas, l'Iran. Bon, enfin, bref. Ils veulent pas enlever les dictateurs. Ils sont pour, des fois, contre les dictateurs. Bon, tu sais pas où ils habitent. Bon, enfin, bref. Je comprends pas les gens qui votent pour eux. Autrement dit, les amis, ils s'arrogent le droit de parler à la place des millions de citoyens musulmans, en les enfermant dans une identité unique. C'est une vision réductrice, les amis, et profondément dangereuse pour l'égalité républicaine française, vous pensez pas? On va regarder les vidéos, les amis. Vous allez voir l'argumentaire de Mouchou. Honnêtement, il est vraiment bien. Bon, et s'il y en a qui se demandent pourquoi je suis un débardeur, oh, je la crève, merde. Voilà. Et moi, quand je la crève, j'ai chaud. Voilà, c'est comme ça ferme là. Allez, on écoute. Sébastien Delogu a parlé de l'opportunité qu'enfin un racisé Ah ouais, en dirige plus. ces villes pour faire en sorte, et je cite, que le réel peuple de France ici. Ce que vous venez de décrire est scandaleux. Vous vous rendez compte ce qu'il vient de dire de Logu encore. Mais franchement, en fait, où ces gens aiment la France, en fait, je comprends pas. Je comprends pas, en fait. Pourquoi vous, les comme ça, là, les blancs, je veux dire, parce que tout le monde parle de couleur, donc je le dis. Pourquoi vous continuez à voter les filles? Vous voyez pas qu'ils s'en gardent, vous? Mais en fait, vous allez le comprendre de cas. Vous avez vu que dans les meetings, il n'y a que des blancs? Vous avez vu ou pas les meetings de Mélenchon? Il n'y a que des blancs. Vous allez voir un black et deux voilés à fond de cale. Voilà, c'est tout. Pourquoi vous y allez encore? Vous êtes sadomaso ou vous êtes complètement con? En fait, il y a, je sais pas moi, parce qu'ils s'en gardent de vous, hein, mais vraiment quoi. Parce qu'ils parlent que des musulmans et des musulmans et des musulmans et des musulmans. Voilà. Voilà, les musulmans 2.0, attention, qu'on ne confonde pas. Allez, on continue. C'est scandaleux. Moi, je dénonce depuis quelques temps déjà, non pas des dérapages. Ce ne sont pas des dérapages chez la France Insoumise. C'est désormais une ligne politique assumée. Que fait M. Mélenchon? Il a fait un calcul très cynique. Il a vu que pour accéder au deuxième tour de la présidentielle, il lui manquait 300 ou 400 000 voix. Il se dit qu'il y a quelque chose à faire dans les quartiers populaires. Et pour essayer d'amener à lui ces voix, puisqu'il les considère comme étant un réservoir, il joue avec le feu. Et il considère que les gens issus de l'immigration des quartiers populaires, les Français de confession musulmane ou de culture arabo-musulmane sont des pions sur la question de Gaza, sur la couleur de peau,
sur l'origine. Voilà. Il instrumentalise ces sujets, le ressentiment. Il réduit ces gens. C'est du racisme, madame. C'est purement du racisme. Sous couvert de progressisme, c'est du racisme pour quelques voix. Voilà. Monsieur Mélenchon se prend pour les tuteurs des Français issus de l'immigration ou de confession musulmane pour quelques voix. C'est scandaleux parce qu'il est en train d'attiser la haine, la colère. Il joue sur la division de ce pays. Moi, je viens des quartiers populaires. Je sais ce que c'est. Et donc, je ne laisserai pas faire cette instrumentalisation. Bon, honnêtement, bravo, magnifique. Elle a tout résumé. Ce mec est à gerber, de toute manière, je l'ai dit. Ce mec est une pourriture absolue. C'est un Judas. C'est un vendu. Bon, il y en a qui disent qu'il a quitté les francs-macs. Bon, les francs-maçons, pardon. Arrêtez vos conneries. Quand vous êtes à son niveau, à lui où il était, jamais tu les quittes. Voilà, point barre. Donc, ça me fait, bizarre de croire que des gens se font manipuler pour lui. Surtout, bon, en général, les peuples du Maghreb, on va dire, sont déjà assez fiers, qui se font trimballer comme des clébards par Merluche. Je trouve ça vraiment hallucinant. Bon, ça ne me surprend pas. De toute manière, cette génération maudite ne comprend rien, ne suit rien, ne connaît rien de son histoire. Bon, quand on voit le peuple noir, ce qu'il est devenu malheureusement. Bon, lui, il a tout perdu, hein, son histoire, son identité, ses noms, avec la secte, bien sûr, je parle. Bon, eux, ils ont tout perdu, les Noirs. C'est un peuple qui n'existe plus pratiquement. Au niveau, je parle culturel, hein. Donc, ça me surprend pas, en fait, parce que les gens ne connaissent plus leur histoire. Donc, quand tu connais pas ton histoire, tu te fais manipuler. Voilà, tout simplement. C'est très simple. C'est incroyable que les gens ne se réveillent pas et qu'ils continuent à dormir en voyant ce qu'il fait de. Et surtout, ce que je comprends pas non plus, c'est comment se fait que le Conseil d'État, en fait, bon, parce que apparemment, à part emmerder les Français, je vois pas ce qu'ils font. Là, quand même, ils devraient se pencher dessus quand même. On dit, attendez, les filles, c'est une partie maintenant ou c'est un cheval de Troie, en fait? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Et je sais pas si vous voyez aussi, comme ils se servent de Gaza. Moi, je les appelle les profiteurs des cadavres, ces gens-là. Gaza devient un outil politique. Non pas pour apaiser, mais pour mobiliser émotionnellement, d'accord? Moutou ici accuse. On joue avec la colère, la souffrance et la peur. On attise et on radicalise et on divise. Mais c'est exactement ce qu'ils font. Vous vous rendez compte que avant quand même, ça ne remonte pas à 50 ans. Je te parle de ça, allez, il y a 10 ans. T'as entendu le discours de Mélenchon? Mais ça n'a rien à voir avec maintenant. Parler ouvrier, laïcité, tout ça. Vous voyez bien que. Oh, vous vous rendez compte le short que j'ai sorti? Oh, le mec, il se dit maghrébin européen. Qu'est-ce que c'est cette race en fait? Je connais pas moi. Moi, je connais les maghrébins, je connais les européens, mais les maghrébins européens, je connais pas en fait. Je sais pas, il a inventé une race, le mec. Mais vous vous rendez compte, ce type? Mais je sais pas si les gens comprennent ce que je veux dire, c'est terrifiant. Euh, On est à un niveau de débilité dans la politique française à l'heure actuelle. Bon, honnêtement, je vais vous parler sérieusement, hein, à part Zemmour qui est un peu au-dessus. Bon, le reste, le RN à ce moment, je vous l'ai dit, il me fait peur. J'espère qu'ils cachent leur jeu pour pouvoir aller tout droit à la présidence. Parce que sinon, ils vont faire comme Chirac. Il va arriver, Chirac, il va y faire. Voilà. Ça me fait très peur, ça, je vous le garantis, hein. Je pense, voilà, on va parler maintenant du progressisme au racisme inversé, il est passé. Le plus grave, selon elle, le racisme sous couvert de progressisme, en fait. Réduire des citoyens à leur origine, et elle a tout à fait raison, c'est nier leur liberté politique individuelle. C'est refuser la complexité, c'est assigner une identité. C'est pour ça que quand vous voyez maintenant les discours de LFI, ils ne parlent que de race. Bon, vous avez vu, racisme anti-blanc complètement décomplexé. C'est pour ça que je dis que dans les meetings de LFI, enfin, pour moi, hein, perso, hein, les mecs sont des sadomaso, des complètement, ou complètement cons pour pouvoir y aller. Parce que Obono, comment il s'appelle là, Delogu, et l'autre, Carlos, je sais pas quoi, là, il ne parle que des noirs. Et c'est du racisme anti-blanc, clair et net. Voilà. Point barre.
Faut voir aussi les conséquences pour la France, ce que ça fait, les amis, hein. Quand un leader politique comme Mélenchon attise la haine, ben, les effets dépassent les urnes, hein. Vous avez vu la tension sociale qu'il y a dans le pays? La, comment dirais-je, fracture civique, la défiance entre Français. Oh, la responsabilité, elle est immense. Elle engage l'avenir du pays quand même. Vous vous rendez compte que ce type est en train de jouer avec de la nitroglycérine, en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte, les amis, depuis que ce parti est arrivé à l'Assemblée, vous avez vu la France, comment elle a changé? C'est devenu un bordel sans nom. Comment vous voulez qu'on demande, d'accord, à des mecs des quartiers qui grandissent entourés de mecs qui vendent dans la cam, qui se font des ronds, dans la violence tout le temps, et ils voient des politiques qui ne disent pas une seule fois vive la France, d'accord? Je te parle de la gauche, hein, qui respectent le drapeau, qui respectent l'Assemblée nationale et qui respectent les élus et qui respectent la Constitution en gros et les gens. Non. Donc comment vous voulez que ces gens, en fait, parce que vu que maintenant ils s'intègrent plus puisqu'ils vivent entre eux, c'est logique. Quand tu prends des gens, une civilisation, tu la mets ensemble, parce que comme je dis, c'est comme si moi je voulais migrer aux États-Unis, j'arrive à, je sais pas moi, à San Francisco, il y a un grand quartier français là-bas. Je vais là-bas et je m'aperçois que San Francisco, en fait, toute la ville, c'est français. À 80%. Tu crois franchement que je vais me faire chier à parler anglais? Ça déconne. Non, mais honnêtement, franchement, les amis. Bah non. Donc qu'est-ce que tu fais? Ben, tu t'intègres plus. Voilà, il est là le problème, les amis. Il est là le problème. Et en plus, comme il y a même plus de contrôle, comment dirais-je, médical, rien. Bon, comme je vous ai dit, ils nous envoyaient toute leur merde. Les pays maghrébins, arabes, bon, ça se voit, ne me racontez pas la Marseillaise. Voilà, d'abord, il y en avait un imam d'Arabie Saoudite qui disait: «Nous, ici, l'islam, tout va bien. C'est chez vous que ça va mal en Europe, l'islam». Et elle me dit: «C'est normal. Vous accueillez toute la merde qu'on jette». Voilà, il avait bien résumé la chose, hein, tout simplement. En conclusion, mes amis patriotes, l'avertissement est clair, d'accord? Ce débat n'est pas anecdotique, d'accord? Il pose une question centrale. Veut-on une France unie par la citoyenneté ou fragmentée par les appartenances? Les mots comptent, les stratégies aussi, d'accord? Et les Français jugeront, les amis. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter, les amis. Surtout, abonnez-vous, les amis, c'est super important, je compte sur vous. Cette chaîne secondaire est primordiale pour la cause. Je vous en remercie d'avance et n'oubliez pas, on fait tout ça pour la cause.